Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre adolescent vit uniquement dans son rêve de devenir une star. Alors, quels sont les adolescents concernés? Beaucoup d'adolescents. C'est quand même un âge où on est un petit peu mégalomane, où on découvre ses nouvelles compétences physiques ou intellectuelles, et donc on imagine être au-dessus des autres, plus malin que les autres. Ça concerne aussi beaucoup d'adolescents qui veulent un peu retrouver ce bonheur de l'enfant roi. Hein, vous savez, cette période où, tout petit, le monde tournait autour d'eux, où il était l'attention de tous, et là, devenant adolescent, eh bien, il peut avoir un peu peur de perdre cet état de grâce et donc avoir envie finalement d'être non plus simplement sous l'attention de sa famille, mais sous l'attention du monde entier. Les adolescents ont toujours voulu être connus, mais autrefois, on avait envie d'être héros ou sainte dans le cadre de son village ou de sa région. Aujourd'hui, on assiste un peu à une mondialisation des rêves, et donc il s'agit d'être connu du monde entier. C'est vrai que ça concerne aussi davantage les adolescents qui passent beaucoup de temps devant les écrans, évidemment, devant la télévision, et qui prennent modèle sur les animateurs, les chanteurs, les danseurs qu'ils y voient. Ça concerne aussi beaucoup d'adolescents les moins performants scolairement, qui sont les plus menacés, parce que ceux qui travaillent bien à l'école eh bien, peuvent toujours espérer devenir célèbres ou connus, ou en tout cas de réussir leur vie sur d'autres plans professionnels, comme avocat, comme médecin, comme professeur, que sais-je encore. La première chose à éviter, c'est de vous moquer de lui. Il ne s'agit pas de le rabaisser, de lui dire « mais enfin tu t'es vu, tu peux espérer tout juste être bon à faire ceci ou à faire cela, mais jamais être star ». Pourquoi? Parce que d'abord, ça ne va pas porter atteinte à son rêve de star, et en revanche, ça fera qu'il aura une mauvaise estime de lui-même. Ce qu'on évitera également, c'est projeter ses propres désirs sur lui. Hein. Certains parents ont peut-être rêvé au même âge d'être star, et bien après tout qu'ils prennent des cours de danse, il n'est jamais trop tard. Mais en tout cas, il ne s'agit pas non plus de jeter de l'huile sur le feu et de faire croire à son adolescent qu'il est la 8e merveille du monde et que le monde l'attend. On évitera aussi de tout faire à sa place. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire les démarches à sa place. Il ne s'agit pas de contacter les agences de casting à sa place. Il ne s'agit pas d'écrire aux émissions de télé-réalité à sa place. Non, on le laisse se débrouiller. En revanche, évidemment, on l'accompagnera. On veillera à ce qu'il ne tombe pas sur des adultes peu scrupuleux ou on veillera à ce qu'il n'aille pas au casse-pipe. Il y a certains castings où effectivement les adolescents sont moqués, peuvent être humiliés. Donc il s'agit d'être présent pour le protéger. La première chose, c'est d'établir un contrat dans lequel lui s'engage à remplir ses obligations scolaires et à faire ses devoirs, à apprendre ses leçons et à assurer un minimum de réussite scolaire. En échange de quoi, vous acceptez finalement qu'il fasse des démarches pour devenir chanteur, danseur, acteur ou animateur. La deuxième chose à faire, c'est de surfer sur son désir d'être connu, d'être célèbre, pour le pousser à s'émanciper. Souvent, ce sont des adolescents qui rêvent d'être stars, mais qui restent devant leur poste de télévision et qui imaginent finalement qu'être star, c'est très reposant, que ça ne représente aucun effort, aucun travail. Donc, on va en profiter pour qu'il s'autonomise, pour qu'il sorte un peu de la maison, pour qu'il passe ses coups de fil lui-même, qu'il envoie des mails, qu'il contacte des professionnels, bref, qu'il se démène. On surfera également sur son désir pour l'aider à développer un certain nombre de compétences. Après tout, qu'il apprenne à chanter, qu'il apprenne à danser, pourquoi pas. Au moins, il rencontrera des professeurs auxquels il pourra s'identifier, des professeurs qui eux-mêmes ont peut-être rêvé d'être stars et puis qui ont renoncé et qui ont beaucoup de plaisir à être professeurs de chant ou professeurs de danse. Enfin, d'une manière générale, il faut lui faire rencontrer des adultes qui ont un métier, mais pas forcément un métier artistique. Il faut lui faire rencontrer des adultes bienveillants qui sont contents du métier qu'ils exercent et qui pourront servir de modèle justement pour votre adolescent et lui donner envie peut-être de faire autre chose qu'être chanteur ou danseur ou pourquoi pas d'essayer de composer entre diverses envies. Pour conclure, si votre enfant rêve de devenir star, il ne s'agit pas de briser ses rêves,
mais il s'agit de faire en sorte qu'il ne se brise pas sur ses rêves. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.